Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui on va voir la première partie de l'usinage du mini tour Stuart. Voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer, on va déjà s'intéresser aux deux socles du tour. Donc ils sont comme le reste, un brut de fonderie, j'avais montré déjà un petit peu. Alors, bon, j'ai déjà un petit peu ébavuré, je suis déjà venu me mettre un petit coup de lime déjà sur ce qui dépassait, on va dire. Voilà. Alors, il nous faut une hauteur ici totale. Je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. Voilà. Ici de 63 mm 500. Donc pour les deux, bien sûr, hein, puisque les deux vont faire la même hauteur. Alors j'ai un petit peu plus de 67 mm là de matière. Le seul petit souci, c'est que bon, ça reste de la fonderie, hein, donc il n'y a vraiment rien d'égal, rien de parallèle. On peut voir aussi qu'on a quand même un jour assez conséquent. Ah, vous n'allez pas y voir, peut-être comme ça. Voilà. Donc là, on n'est absolument pas en droit. De ce sens-là, on est nickel. Là, on a un bon appui, donc je pense que je vais venir me poser sur des cales parallèles ici, sur la longueur. Après, le problème, c'est que j'ai ça ici, donc venir serrer ça ici dans l'étau, ça ne sera pas le top non plus, je ne pense pas. De l'autre côté, c'est pareil. Alors là, peut-être aussi à moi d'ébavurer, mais on a encore plus là une différence. On a vraiment la fonderie ici au milieu. Voilà. Ici aussi, on est bien par contre. Voilà. Et puis même souci sur le dessous du pied. Ici, on a une belle différence. Sur celui-ci, on n'est pas trop mal, sauf qu'on a une belle bavure ici. Voilà, on la voit ici. Sinon, le reste de cette face-là est plutôt correct. Voilà, donc le petit challenge, ça va être vraiment la prise dans l'étau et puis de partir d'une surface de référence. Alors, je vais quand même essayer dans la mesure du possible de déjà faire un surfaçage du dessous. Et puis après, voir au niveau, si j'arrive à vraiment me poser correctement, bien à l'horizontale, à ce moment-là, de venir faire le dessus. Et puis après, venir comparer ma hauteur. Voilà. Donc là, ça sera un peu la même chose. On a un peu brut de fonderie aussi, hein, complètement, de toute façon. Donc là, ça sera peut-être un peu plus simple, hein, de venir s'appuyer, donc comme ceci dans l'étau, de venir surfacer déjà ici, et puis après, de venir bien parallèle aussi pour faire le dessous. Voilà. Et après, il y aura l'usinage avec notamment une rainure en T qui va être ici, sur toute la longueur. Ça, on va voir ça dans un deuxième temps. Donc, je vais déjà aller mettre ça en place. J'ai déjà regardé comment je peux bloquer ça dans l'étau. Et puis donc on va voir ça tout de suite sur la machine. Alors le premier socle en place dans l'étau, donc je suis venu mettre deux petites cales parallèles là-dessous. Donc j'ai déjà fait un essai, l'état de surface est plutôt correct. Je tâtonne un peu au niveau des vitesses d'avance et de coupe. Et voilà, donc là j'utilise un outil de fabrication maison. Qu'on appelle Betacorn. Voilà. Donc là, je suis venu, j'ai un porte-outil de tour, donc a été raccourci bien sûr pour pas qu'il dépasse de là. Donc là, j'ai des plaquettes. Alors sur celui-ci, c'est de la WCMT de mémoire. Ça me donne des plutôt bons résultats. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Alors je prends des petites passes, hein, j'y vais vraiment tranquille. De toute façon, il n'y a pas énormément à enlever. Et puis voilà, on y va tranquille. Alors, on va montrer. Je vais vous montrer une passe en vidéo, puis après on verra pour faire l'autre côté. Voilà.
Donc avec la fonte, bien sûr, surtout jamais de lubrification. Toujours travailler à sec. Parce que sinon, avec la poussière de fonte et tout ça, si vous mettez là-dedans un liquide de lubrification, peu importe lequel, ça va vous faire une véritable pâte à rôder qui va aller se mettre partout dans les glissières, dans tout ça. Donc ça, pour tuer une machine, c'est impeccable. Donc voilà, donc là je prends 0,5. Voilà, on n'a aucune vibration. Et le résultat, on va le voir après, est plutôt correct. Donc là en avant, je suis à 20 mm minute. J'étais à 31 tout à l'heure, j'avais encore quelques petites traces. Là, je pense que l'état de surface va être plutôt bien. Donc, je vais rester comme ça. En tour minute, je suis à 200 tours. Donc je suis déjà venu sans... J'ai calé ma pièce dans l'étau, je suis venu avec un comparateur, essayer vraiment qu'elle soit le plus de niveau possible. On reste dans le centième, hein. Bon voilà, après... Voilà. Alors on va regarder ça. Bon bah l'état de surface est vraiment bien. Voilà. Alors après tourner plus vite, je sais pas, ça mériterait peut-être un essai. En tout cas pour ce qui est de la fonte, pour la fonderie, voilà, c'est vraiment nickel, hein. Une fois qu'on a usiné la surface, on voit pas de trou, pas de bulle, c'est vraiment propre. Bon, ben on va passer maintenant à l'autre côté, puis après il s'agit de prendre des mesures pour que tout ça soit à la même hauteur, bien sûr.
Donc pour contrôler ma hauteur définitive, je dirais, donc j'ai remis un comparateur là sur le petit marbre. Donc j'ai mis à 0. Alors je me suis servi de mes cales étalons que j'ai réglé donc à 63,5. Et donc je suis venu me mettre à 0. Et puis après comme ça, je peux venir contrôler ma cote. Alors voilà, bon ça bouge un petit peu, on voit qu'on a 1-2 centièmes. Voilà, en gros. Donc c'est plutôt... hop, là je suis à côté. Donc c'est plutôt bien, on est vraiment, on a un bon appui. Donc tout ça est relativement parallèle. Voilà, après ça reste, on va dire, ça reste du modélisme quand même. Voilà, on n'est pas non plus dans le micron, etc. Et voilà, mais le résultat est plutôt bien. Donc maintenant on va passer au second socle, voilà, qui est un petit peu plus délicat à mettre dans l'étau parce qu'il il est complètement tordu. Mais bon, ça devrait le faire.